c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 11 avril et on commence le 98e vlog. Oui, ça doit être ça. Oh, bah je suis perdue. Si, c'est ça. Je pense. Alors, je suis teinturière indépendante. Je teins ma laine que je vends. Je tricote. Et depuis la semaine dernière, j'ai repris un point de croix que ma fille avait commencé il y a quelques années. Et elle l'avait laissé en plan. Je pense que c'est parce qu'elle avait fait une erreur. Rien, hein, mais elle était tellement carrée que je pense qu'elle s'est dit, enfin, ça devait plus l'intéresser. Et puis c'est vrai qu'en plus, il est pas très simple. Alors moi, je faisais du point de croix il y a très longtemps quand j'ai arrêté en fait quand j'étais enceinte d'elle, donc il y a plus de 16 ans. Et je m'étais mise au tricot et du coup, j'avais complètement laissé le point de croix. Et là, je trouve que la semaine dernière, quand je l'ai repris, j'ai eu du mal au début parce que faut se remettre dedans, quoi. Et puis, ouais, j'arrivais plus à compter. Oh, j'avais du mal. Et là, ça y est, c'est reparti. Alors, je ne vais pas considérer ça comme un encours, mais je vais vous le montrer quand même. Je vais vous montrer l'évolution de mon point de croix. Et puis, je vais vous montrer, donc maintenant, je n'ai plus que... Enfin, ouais, j'ai 2 en cours. Donc, j'ai mon pull Schumann que je vais vous montrer. Et j'ai mon châle Wiz que je vais pas vous montrer parce que je vais pas le tricoter cette semaine, je pense pas. Je vais faire mon pull. Et aussi, je tricote, et ça me prend du temps, je peux pas vous montrer, je tricote le châle Petite Fée pour le calendrier de l'Avent 2023. Et donc, je l'ai fait une fois en couleur, de la laine, n'importe quoi. Enfin, il n'y avait pas de... J'ai pas respecté les couleurs. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir le point, de voir le châle. Et là, maintenant, je le refais avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Et voilà, j'avance. Donc ça, je peux pas vous le montrer. Ça prend du temps, mais je peux pas vous montrer ce temps tricot-là. Je vous montre le point de croix. On va commencer par ça. Alors, le point de croix. Alors, c'est un chat. Alors, vous, par rapport à ce que quand je vous ai laissé la semaine dernière, j'ai fait tout le écru, là, écru orange clair, tout ça, j'ai dû faire ça. Et puis, ouais, peut-être là aussi, le blanc, oh, je sais plus. Mais ça a avancé un peu. Donc, elle avait fait tout, sauf ça. Et la semaine dernière, j'avais fait ça aussi un petit peu. Un petit peu parce que, justement, c'était par là qu'elle s'était trompée et elle avait du tout arrêté, je pense. Donc voilà son point de croix. Je vais le finir. Puis comme je vous disais dans l'autre vlog, je sais pas ce qui m'a pris, j'en ai recommandé un autre. Je vous montrerai quand je l'aurai. Et ouais, en fait, je galérais parce que je tricote ça. Faut que je sois assise parce qu'il y a les explications, enfin le diagramme, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé un truc. Enfin, j'ai trouvé. Il y a Lydie. Donc Lydie qui est devenue une copine qui regarde les vlogs, qui habite pas très loin de chez moi, qui achète de la laine et elle la commande, enfin elle commande pas, elle vient la chercher, et elle l'achète directement sur place, elle passe pas par le site, elle passe, voilà. Comme quand vous voulez payer par chèque, d'abord vous passez pas par le site, vous passez par moi, vous me demandez et puis c'est comme ça que ça se passe. Elle m'avait offert ça. Alors ça c'est je ne sais pas comment ça s'appelle, elle avait acheté ça chez les pelotes de Lolotte. C'est formidable, chez les pelotes de Lolotte. On a tout, des aiguilles, ça. Alors ça, en fait, je vous avais déjà montré ça. Ça sert... Alors, attendez, parce que... Bon, je vous montre ça comme ça. Normalement, c'est pour poser son explication de tricot, fixer les feuilles avec les aimants, et puis prendre ça pour voir où on en est rendu. Sauf que je me suis dit, non, tu vas arrêter ça et tu vas mettre ton point de croix dedans. Du coup, je peux tricoter, faire du point de croix dans mon canapé, et puis les trucs, les aimants, je les mets où je suis rendue en fait. Et puis là, vous pouvez y aller. Non, on va pas recommencer avec les tonneaux. M'est arrivé une connerie une fois. Enfin bref, vous pouvez, ça bouge pas. Donc voilà à quoi ça me sert. Et puis voilà, ça tient en place. Et puis on sait à peu près d'où on est parce qu'après, puis je mets mon aiguille là. Et puis c'est vrai que,
quand on reprend le truc, qu'on rouvre le truc, j'y suis rendu où? Je ne sais plus. Eh ben, au moins on sait. Alors voilà, c'est très utile. Eh ben oui, pour le tricot, c'est très très bien. Hein. Mais, bah du coup, il va plus me servir pour le tricot, il va me servir pour ça. Parce que du coup, je ne laisse que ça dedans. Et bah vraiment, t'as vu Lydie, c'était pas fait pour ça à l'origine, mais moi, c'est à ça que ça sert. Voilà. Alors, sinon, mon pull Chemin de Lucienne Tricotte. Donc alors lui, il n'a pas du tout bougé depuis la dernière fois. On avait commencé par tricoter ça, deux petites... en fait, c'est des trucs, vous avez vu, c'est les deux mêmes. Hein. Il y a des trous là. Et puis on met ça comme ça, sur le pull après. Puis on mettra des beaux boutons. Ah oui, des beaux boutons, pas des moches. Ça, donc il y en a deux comme ça. Et puis, donc là, j'avais commencé... Comment on avait fait? Ah bah ça y est, c'est plus. Ça, c'est le dos. On avait du... C'est le dos, ça, oui. On avait commencé par faire, et bah du coup, le même truc là. Ça, et on a continué. On a fait l'autre, on a continué. Et on a... Voilà, c'est ça. Ça y est. On a monté des mailles là pour rejoindre les côtés. Et maintenant, on continue. Et ben là, j'ai mis en stop. Attendez. J'ai mis en stop là parce que ça y est, je suis rendue sous les emmanchures. Et là, on relève les mailles pour faire le devant. Donc là, c'est ce que je fais. Ça, je tricote ça avec... donc, le plus clair, là, c'est ça. C'est Douceur d'automne en mérinos. Douceur d'automne. Et ça, les rayures, c'est encre bleue. Par contre, c'est en mérini. En mérinos nylon. Pourquoi? Parce que j'avais flingué... J'avais coupé en deux un écheveau. Évidemment, pas volontairement. Hein, mais bon. Vous savez comment je suis. Et du coup, bah, je l'avais gardé. Et puis, bah, au lieu de mettre un mérinos que je reprends, bah, je prends ça. De toute façon, j'ai besoin que de ça. On n'a pas besoin de 100 grammes. Donc, voilà. Voilà ce que je fais. Et puis, c'est tout. Donc, en aiguille 3,5. Et je vais en tricoter ce soir. Là, il est quelle heure? 6h moins le quart. Il me reste à préparer mes écheveaux pour demain. Demain, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai des rendez-vous. Mais j'en fais quand même. Donc, il faut que je prépare ça. Ah oui, oh là là. Oh, bah, je vous le dis, comme ça, je suis obligée de le faire. J'avais pour projet, il y a un petit moment déjà, de refaire ma tapisserie de la salle à manger, salon, cuisine, tout ça. C'est du boulot, hein. Moi, je fais ça toute seule. Hein. Et puis, ce matin, enfin, ce week-end, je dis ça à mon mari. Je dis, écoute, ça y est, je suis décidée... je le fais. Voilà. Donc, ce matin, on est allé au magasin pour voir. Et on est à peu près tombé d'accord sur un truc. Moi, ça me plaisait. Il me dit, ouais, c'est pas mal. Bah, je dis, bah, je sais pas, dis-moi si tu veux autre chose. Il dit, oh non, mais ça, c'est pas mal. Donc, on n'a pas acheté parce que, bah voilà, on va prendre le temps de réfléchir quand même. Mais je vais commencer à arracher ma tapisserie. Comme ça, quand c'est commencé à arracher, t'as pas le choix. Faut que tu continues et que tu reposes la nouvelle. Pas le choix. Donc, je vais commencer à arracher. Mais bon, j'ai grand. Et je vais faire ça bout par bout. Hein. Donc là, je vais juste arracher un lait. On va voir si ça s'arrache bien. Parce que des fois, c'est une catastrophe. Ça dépend en fait. Voilà, j'humidifie avec une éponge et de l'eau. Puis des fois, ça vient bien. Des fois, ça vient pas bien. Enfin, je dis ça parce qu'on avait une maison avant et j'avais déjà fait ça. Et coucou zouk. Et puis, il y avait des murs où ça se faisait bien et des murs où ça se faisait pas bien. Bon. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est ce qui me reste à faire. Voilà. Et je veux prendre une demi-heure pour tricoter mon châle petite fée aussi. Avant de manger ce soir. Oh, je viens de faire à manger. Mais quel abruti. Si vous saviez ce qui m'est arrivé. J'étais en train de faire des paupiettes de dinde. Donc, j'avais fait mes paupiettes, tout ça. Je les ai fait dorer, je les sors. Je mets les oignons, les carottes, pareil. Hein. Et puis, en même temps, je prépare un avocat que je mets avec du jus de citron. Donc, je coupe. Je prends mon jus de citron. Donc, coupe le citron en deux. Je prends le jus dans l'avocat. Citron 2. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Plof, dans la gamelle de carottes. Ah bah c'est trop tard, hein. C'est fait. Que veux-tu qu'on y fasse? Trop tard. Alors du coup, bah, il me manque quand même un peu de citron pour l'avocat. Les paupiettes vont être citronnées. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir ce soir.
De toute façon, j'ai senti, bon, ça c'est pas non plus, enfin, ça se sent, quoi. Ouais, bon, si vous voulez. Bon, je vais vous montrer deux trucs. Deux trucs, c'est juste ça que j'ai mis en écheveau. Les autres, oh bah non, j'ai dû mettre en boutique directement. Mais ça, tiens, faut que tu remontres ça. Ça, c'est du mohair et soie coloris le temps des violettes. Je savais même plus, j'avais commencé à écrire le temps des cerises. J'ai dit, pourquoi on appelle ça le temps des cerises? Ben non, c'est parce que c'est le temps des violettes. Il y en avait déjà, il y en avait plus. Voilà, c'est ça. C'est un coloris qui existait déjà, mais il y en avait plus. Et là, j'en ai remis. Il faut que je vais éteindre ma gamelle. Et ça, et aussi, j'avais voulu faire du laine dorée. Donc là, c'est les 3 mêmes bains. C'est laine dorée, oui, mais non. C'est en coloris unique parce que je suis arrivée, l'eau devait être trop chaude. C'est pas qu'elle devait, c'est qu'elle était. Et il y a des endroits où c'est plus foncé, voyez. Donc c'est tout à fait laine dorée, sauf que la teinture a pris plus dans des endroits que l'autre. Vous voyez les reflets. Vous voyez, là, par exemple, il y a plus de marron, c'est plus foncé. Ah, c'est super. Voilà, là, on voit bien, là. Là, c'est plus foncé. C'est magnifique, hein. Mais, voilà, c'est pas du laine dorée. Voilà, de plus près, ouais, ça, je me mets loin, mais de plus près, on voit bien aussi. Donc, voilà ce qu'il y a. Enfin, ça, je vais mettre ça aussi avec les coloris de la semaine, du mois et chevaux uniques. Je vais mettre ça avec. Et puis ça va à sa place dans la boutique en mohair, soit le temps des violettes. Bon, c'est tout. Je vous laisse parce qu'il faut que je vais éteindre mes gamelles et puis tourner mes paupières de citronné. Non, juste, je veux vous dire aussi, après, là, tout de suite, je vous mets la vidéo des vlogs des écheveaux de la semaine que j'éteins en début d'après-midi. C'est tout. Alors, on se retrouve pour une séance teinture de la semaine. Alors, avant de commencer, j'ai eu une question dans le vlog dernier. Et c'est vrai que je le disais, enfin, je le dis pas à chaque fois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pas à chaque fois. Là, je ne mets pas de masque. Mais, habituellement, je mets un masque. J'ouvre ma fenêtre, là, et je mets un masque. Pourquoi je mets pas de masque là? Simplement parce que mon masque, il est moche. Je vous l'avais déjà montré, je vais vous le remontrer. Alors, qu'il est moche, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. C'est que, regardez, c'est tout un attirail comme ça, là. Et que il faut faire attention. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire un vlog aussitôt après. Et, bah après, vous le voyez pas forcément. Moi, je le vois à la caméra, mais j'ai des grosses marques là et là. Et comment dire? Et vous voyez, si je parle comme ça, ben là, vous ne m'entendez plus du tout. C'est pas la peine, quoi. Et donc, c'est pour ça que je le mets pas. Je le mets pas pour ces teintures-là, mais habituellement, je l'ai. J'ai ma fenêtre ouverte et je le mets. Voilà. Alors, on va faire comme d'habitude. J'ai 8 écheveaux de 50 grammes là, 8 ici. On va faire les mêmes. Et là, il y a une gamelle pour mettre les mini 20 grammes que j'ai préparés là. Voilà. Tout ça pour faire des kits chaussettes de 70 grammes. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme couleur. Je pensais faire un petit truc un petit peu plus... il y a un petit truc là, j'aimerais bien l'enlever. Tu veux pas? Non, bon, c'est pas grave, écoute. Si tu veux pas t'enlever, bah, tu iras dans la cuisson, puis c'est tout. Bon, après, c'est un petit brin de poussière ou de je sais pas quoi. Bon, ouais, alors je pensais faire un truc un peu plus estival. C'est ça, j'ai dit quoi? J'ai dit du automnal. Non, printanier, c'est ça qu'il faut dire. Alors, on peut mettre du jaune. J'ai pensé à mettre du jaune. On va mettre du jaune pas pétant. On va mettre du jaune. On peut mettre, qu'est-ce qui fait ça? Le rose. Et puis le turquoise. Parce que sinon, ouais, il y a le orange. Ah ouais? Le orange et puis un peu de turquoise de l'autre côté. Voilà, on va faire comme ça. Ça va être pas mal, je pense. Je pense que ça va être pas mal. Alors, comme d'habitude, hein, on ne dose rien du tout. On fait du pif. Alors là, on prend le jaune. On met du jaune. Voilà. Hop. On range. C'est vrai que j'aime bien. J'aime bien tout se ranger aussitôt, par contre. Ça, c'est vrai que c'est un truc, j'aime pas que le bazar, il traîne. Alors, c'est parti? Vous voyez? Oui, vous voyez. Alors, on va pas mélanger. Hein. On va en mettre là.
On va en mettre là. Ouais, on arrête. Là. Là et là. J'en ai mis un petit peu plus à l'autre. Non, ça va aller. Voilà. Alors là, par contre, voilà. Voilà le jaune. Et puis là, on peut mettre... on va mettre du rose avec. Ouais, on va mettre du rose. Alors, le rose le mélange toujours un peu plus. Il a toujours un peu plus de mal. Ça dépend des pigments, en fait, je pense. Enfin, dans les poudres que je reçois, il y a des poudres qui sont un peu différentes, qui ont un aspect un peu différent. Mais après, je remarque que chaque couleur a toujours le même aspect. Donc, c'est pas un problème de poudre ou quoi que ce soit. Alors, le rose, eh ben, on va le mettre comme ça. Comme ça. Il peut m'en rester. On va tout mettre. Ça, ça. Ah, ça va changer, ça. Moi, je m'aime bien le violet, le bleu, le marron. Enfin, le marron dans le bleu, tout ça. Alors là, bon, on va mettre à chauffer. Comme d'habitude. Allez. Ah oui, bah. Ah bah, quand ça s'allume, ça s'allume. Ça. Et là. On met le couvercle. Les couvercles. Voilà. Et ben moi je vais faire cuire ça. Et en attendant, je vais mettre à sécher des trucs que j'ai fait ce matin. J'ai fait des écheveaux ce matin. Je les ai rincés dans le vinaigre. Je les ai mis à tremper. Enfin, je les ai rincés dans l'eau claire. Après, mis à tremper dans de l'eau vinaigrée. Et là, ils sont bons à mettre à sécher. Et je vous reprends après pour continuer ça. Voilà, voilà. Alors, il y a eu 5 bonnes minutes à se passer. On va regarder ce que ça donne. Hop. Waouh, c'est beau. J'ai ouvert, mais dehors il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Il pleut. Enfin, c'est pas grave. Eh ben, oh, bah, j'ai dû être partie plus de 5 minutes. Bon, on va retourner ça. Oui, je suis partie sûrement plus de 5 minutes parce que vu comment ça fume, pas très grave. Ah bah quand c'est du coloris unique, hein, la teinturière elle gère pas grand chose. Hein. Voilà, puis elle te remet ça à coup de... Oh, je veux pas dire ce qu'on dit chez nous, parce que c'est pas bien. On a encore une expression pour dire qu'on met ça n'importe comment, mais là, non, on peut pas le dire. Bon. Allez, l'autre. Ah bah là, je vais me brûler. Oui, oui, je vais me brûler. Hop. Oh, c'est beau. Eh, c'est beau, hein. Hop. Là et là. Alors. Ah. Voilà. Voilà. Alors, on a quoi à mettre? J'avais dit du orange. Ah, c'est ballot. J'étais en train de penser dans ma tête tout de suite, tu vas mettre du orange en contrastant. Ben non, non, non. Alors, le orange. Je vais mettre du orange pas mal. J'ai préparé une gamelle normale et je vais vous montrer après. Hop. Orange. Tac. Alors, on va en mettre là, 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 et puis là. Et j'ai préparé le turquoise, mais vraiment très peu. Regardez, là je mettais jusque là, et là j'ai mis de l'eau que jusque là, parce que j'ai envie de mettre du turquoise, mais avec parcimonie. Oh, ça fait bien ça. Oh, arrête Christelle, ça te va pas. Ah oui, c'est vrai. Alors, voilà le turquoise. Alors le turquoise, on a dit très peu. Alors, ah, je regarde, je dis, c'est bon, on voit pas ta tête, parce que là j'ai une tête, je dois être comme ça. Ouais, pour faire très attention. Oula. Bon, ça, on va en remettre un petit peu là. Hop. Et puis je vais remettre peut-être... Ah tiens, là il n'y en a pas.
Ah ouais, bon, alors on va faire quoi en coloris contrastant? Alors là, j'ai pris ça en plus parce que du coup, je vais remplir un petit peu mes gamelles. Alors quand c'est comme ça, j'y vais tranquillement au bord, dans les coins, enfin dans les côtés. Voilà, pour que ce soit recouvert. Voilà. Là, c'est pas mal. Et voilà. Alors, on va refermer. Et hop. Alors maintenant, ici, on a, j'allume, on a de l'eau et on va mettre les écheveaux, enfin les coloris contrastants. Qu'est-ce qui va aller avec un contrastant? Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Oh, bah tiens, le vert. Alors, le vert, mais c'est pas un vert en fait. C'est la couleur verte. Mais ça donne... qu'est-ce que je peux vous dire? Attendez que je regarde mes recettes, je sais plus. Si j'en mets pas beaucoup, ça donne le coloris Floriane. Et j'ai un doute avec le fleur bleu du lagon. Attendez, parce que je veux faire vite et du coup, je le trouve pas. Lagon, ouais, turquoise. Ah non, c'est du turquoise. Mais le Floriane, c'est du vert. Donc, on va essayer d'en mettre. On va voir ce que ça va... On va voir, on va voir. Parce que c'est vrai qu'en fait, le vert, je l'utilise pas vraiment, à part le coloris Floriane. Je l'utilise, mais mélangé avec d'autres couleurs pour faire du marron, mais pas... Je l'utilise pas plus que ça. Pour faire... Si, pour faire du... Ah ben non, pour faire du vert, je fais du jaune et du bleu. Et là, ça donne pas un vert... Bah attendez, je vais aller tremper, je vais vous montrer si vous voyez un peu. Alors, là, on va prendre... Donc j'en ai fait deux, enfin j'ai deux paquets de 8 écheveaux pour en faire 16. Là. Alors tu fous dans la gamelle. Ah si, c'est pas mal là. Si, ça fait un vert, mais un vert pas vert herbe. Herbe. Attendez, je mélange, je vous montre. Regardez. Ah bah ouais, non, mais vous avez un truc pétant vous. J'ai un peu moins quand même moi. Enfin, on va voir. Voilà. Hop. Et ben voilà un couvercle. Et voilà le travail. Bon, de toute façon, je laisse la caméra ici, enfin la tablette ici. Comme ça, je vais pas oublier de venir vous montrer quand ça va être prêt. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors comme d'habitude, on se rendra mieux compte quand les écheveaux seront secs et mis en écheveau. Donc le contrastant là, moi j'ai pas la même couleur que sur le retour. Donc bah, vous verrez, on verra une fois que ce sera sec. Voilà. Salut tout le monde, on est jeudi matin. Je viens vous voir vite fait parce que j'ai des précommandes qui vont partir. Et j'aimerais bien vous les montrer avant. C'est des coloris que je fais... Enfin je veux vous dire. Alors ça non déjà. Là, ça c'est un coloris que vous connaissez. Enfin, j'avais fait ça une fois en commande unique et j'avais dû le montrer dans les vlogs. Et il y en avait quelques-unes qui avaient repéré et qui me le demandent parfois. Et bah, il n'a pas de nom. Il fallait pas de nom et puis bah, j'ai décidé de le remettre en boutique et puis de lui donner un nom, Coccinelle Violette. En fait, c'est une... Alors là, c'est présenté sur du tencel. C'est pour ça que c'est bien brillant. Mais en couleur, sur n'importe quelle autre base, ça donnera ça parce que c'est assez clair. Donc, c'est du coloris Soisic, le violet clair. Et dessus, j'ai rajouté... alors, c'est pas des speckles, hein, c'est des taches. Les speckles, c'est fait avec de la poudre de teinture. Là, en fait, je prends la solution mère. Et avec une brosse, je fais ça. Enfin, je les balance sur les écheveaux. C'est pour avoir... bah voilà, si je mettais directement la poudre, ça ferait un violet plus foncé. Là, on voulait un violet plus clair. Et je suis obligée de mettre la teinture mère. Et des fois, si on veut plus clair, il faut diluer un peu la teinture mère. Et voilà. Donc ça, c'est le coloris Coccinelle Violette, présenté sur du tencel. Voilà. La photo qui est prise aussi dans le site, c'est présenté sur du tencel.
c'est plus clair. Sinon, j'ai Christelle qui m'a envoyé des photos. Ah bah, je vais vous les mettre, il faut que je vous retrouve ça. Elle m'a envoyé des photos. Alors, attendez, je regarde en même temps ce que c'est comme photo, parce que... comme fleur, parce que je suis tellement une grosse nulle que je vais pas savoir vous dire ce que c'est. J'espère qu'elle l'a écrit. De cette fleur. Bon, avec ça. Iris, Iris. Ah bah c'est écrit. C'est pas elle qui a écrit, mais c'est écrit sur la photo. Iris, voilà. Elle m'a envoyé donc ces 2 photos. Et elle m'a dit, j'aimerais avoir une couleur. Donc vraiment avec du foncé. En souvenir de ma maman Paulette. Alors je lui ai rien dit. J'ai appelé les écheveaux Paulette. Enfin la couleur Paulette. J'ai fait, elle a trouvé ça super, donc elle me les a commandés, donc c'est pour ça ils partent. Alors je trouve que là, c'est plus clair qu'en vrai. Bon, bref, je vous mettrai sur la vidéo si c'est plus clair. Il y a 3 mérinos et 3 mohair et soie. Donc on retrouve les couleurs, j'ai fait ce que j'ai pu. On retrouve les couleurs de l'iris, des iris qu'elle m'a montré. Et voilà, elle m'avait dit limite noir. Et bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Pareil, le noir, c'est très compliqué. Mais là, vraiment, on a du noir. Très, très peu. Très peu. Mais on a du noir. Ah bah là aussi, on en a d'autres. Il y a des brins de fil qui sont complètement noirs. Ouais, mais très peu. Hein, très, très peu. Sur le mohair, c'est pas le même dosage. Parce que le mohair, c'est clair. Enfin, ça rend toujours. C'est une base qui rend toujours plus clair. Et je sais plus, hein, j'ai noté, mais j'ai dû carrément doubler les doses pour le mohair pour avoir quelque chose dans les mêmes tons. Et parce que si j'avais fait la recette que j'ai prise sur le mérinos, si je l'avais fait sur le mohair, j'aurais eu un truc plus clair. Donc quand j'ai testé, j'ai fait plus foncé. Et là aussi, là on retrouve du noir quand même, plus. Ouais, on a un peu plus de noir que sur le mérinos. C'est peut-être une impression, c'est peut-être les écheveaux, oui, qui sont vraiment mis en écheveau de manière à ce qu'on le voit moins là, mais ouais. Alors voilà ce que je lui ai fait. En tout cas, elle est contente. Et moi aussi, je trouve que c'est beau. Bon, c'est pas des coloris de printemps, on est d'accord. Mais là, on s'en fout. C'est joli. Alors ça, et puis c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Parce que là, derrière, il y a de l'hypomée. Oh, je peux vous en montrer. Hein. Si, ça sera peut-être partie demain, c'est pas sûr. Parce que, en fait, ce qu'il y a là, il faut que je mette ça en cake. Il y en a 4. Avant un 5e, pas en cake, mais les 4, il faut qu'ils soient en cake. Et je vais peut-être faire ça cet après-midi, c'est pas sûr. Donc, c'est le coloris hypomée. Bon, j'en parle jamais. Parce qu'il n'est pas beaucoup forcément commandé. Mais il est disponible. Et ça, c'est en sport. Donc, plus épais. C'est tout. Parce que ça, vous connaissez... oui, c'est tout. C'est tout. Si j'ai le temps, je reviens vous voir cet après-midi. Oh, le pull n'a pas beaucoup avancé. Hein. J'ai fait là et là. Même pas fini ce côté-là. Ou l'autre, je sais plus. Le droit. Je sais plus. Oui, le droit. Donc celui-là. Il n'est même pas fini. En fait, on va aller jusque là et après, je sais plus. Oui, on va faire... C'est une encolure comme ça, un peu moins profonde. Mais ça fait ça. J'ai refait un petit peu de point de croix aussi. Enfin, je dis ça, c'est plus avant-hier parce qu'hier, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai commencé à arracher ma tapisserie. Oh, la galère, comme j'avais prévu. Hein. T'as beau bien humidifier, t'enlèves la première couche et il faut recommencer pour enlever la deuxième. Mais si la première s'enlevait comme ça, non, ce serait trop simple. Non, elle vient par bout. Ouais. Bon. J'ai commencé... Il faut que ce soit prêt rapidement, mais je peux vous dire que j'essaie de faire un lait par jour. La maison est grande. Bon, il y a des fenêtres, d'accord, mais la maison est grande. Une demi-heure pour un lait. À peu près. Bon, allez, j'y vais. Puis je reviens vous voir aujourd'hui ou demain, mais je vous montrerai comment j'ai avancé. Salut tout le monde, on est vendredi.
J'ai pas eu le temps de revenir vous voir, je sais même plus si c'est hier. Si, je crois que c'est hier que je suis venue et que j'ai pas eu le temps de revenir dans l'après-midi. Bah, j'ai fait plein de choses. Bah, j'ai fait mon travail habituel et puis j'ai commencé à arracher ma tapisserie. Enfin, si, je vous l'ai dit, ça que j'ai commencé. Mais j'ai avancé, on va dire. Ça va pas vite. Ça va pas vite parce que bah déjà, j'ai pas que ça à faire. Et puis, ça se fait pas très bien. Mais c'est pas grave, on va le faire. On va prendre le temps qu'il faut et puis on va le faire. Je vais vous montrer l'avancée de mon pull. Bon, c'est pas terrible parce que j'ai pas beaucoup de temps et par exemple comme hier soir bah, j'y ai pas touché du tout, j'ai fait que mon point de croix et les autres petits temps je continue mon châle, le test, enfin mon châle petite fée, voilà. Alors donc la dernière fois je ne sais plus où on en était rendu, mais bon bref, là j'ai fait le dos et là je suis rendue au devant. Alors je vous avais peut-être montré un demi devant, donc on avait bien commencé par le demi devant gauche. Alors, attendez que je regarde mes aiguilles. Ouais, parce que je suis en plein raboutage, jointure des devants. Alors, on a fait un petit devant où on augmente là petit à petit pour former l'encolure. Donc, de ce côté-là, là, j'ai arrêté mes mailles. Enfin, j'ai mis mes mailles en attente. Après, il a fallu remonter un autre côté. Alors, à l'inverse. Hein. Et là, j'ai commencé à rejoindre les deux bouts. Donc après, je ne sais plus. Non, 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 c'est tout. Après, on va juste... là, maintenant, je vais descendre jusqu'à avoir le même nombre de rangs devant et derrière. Et puis, bah, après, on va rejoindre le corps, quoi. Le devant du dos. Et puis, bah, à la fin, on fera une bande de côte pour faire l'encolure. Et elle est bien... Ce pull est bien parce que... bah, c'est pas une petite encolure et j'aime bien. Elle est pas trop grande non plus, mais le premier Showman que j'avais fait, et le seul d'abord que j'ai fait, vraiment, il a une coupe parfaite. L'autre, il est à manche 3/4 en court, crop, vous savez là. Et celui-là, je pense que je vais le faire à manche normale et plus long. Bah, comme celui-là, à peu près, quoi, vous voyez. Ça, c'est le pull Astrantia de Marie-Amélie que je porte. Je l'ai tricoté dans mon Méribambou argile. Et il est super. Mais l'encolure est un peu large. Donc, c'est rien, hein, c'est pas grave du tout. Mais l'hiver ou quand on a un temps comme ça, bah, faut remettre un petit châle par-dessus parce que je trouve que ça fait un peu froid. Enfin, pour ma part, moi qui est très frileuse. Et puis là, je porte le châle Inès que Elisabeth avait gentiment designé. Et je l'ai tricoté avec mon Mérimoire coloris Inès. Alors ça c'est bon, ça c'est fait, je vous ai montré ça. Le point de croix. Alors le point de croix, il avance. Il avance bien. Alors depuis que je vous l'ai montré, j'ai fait tout le là. Enfin je crois. J'ai commencé des couleurs là et là. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas... Enfin, en fait je fais couleur par couleur. Mais il y a des moments... Enfin... Vous comprenez ce que je veux dire? Comme par exemple, je sais pas ce qu'elle avait fait, Inès. Bah comme là, des fois on est rendu là. Puis il faudrait rechanger de couleur. Puis il dit non, 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 non. Je dis non, continue ta couleur. Et bah ouais, puis après on la retrouve un petit peu plus loin. Enfin, c'était le cas ici en fait. J'avais dû faire ça, là, commencer là. Puis après je me disais, oh ça part. Non, fais déjà tout ça. Après je partais comme ça, puis... Je t'ai rendu là et là, j'ai... Oh bah non, mais attends, ça redescend. Enfin, je sais... Enfin, ouais, enfin, je me débrouille comme je peux. Et voilà, dès que j'ai commencé... Oh, bah, excusez-moi. Dès que j'ai commencé le... Bon, les sourcils, j'en sais rien, quoi. Oh, ça change le regard. Tout de suite, je trouvais que ça changeait le regard du chat. Donc, voilà. Je suis rendue là pour le point de croix. Oh, bah, ça va, je me débrouille. Je suis contente, ça me plaît vraiment comme il y a longtemps quand j'en faisais. Je trouvais ça super et là j'y reprends vraiment goût. Donc maintenant on est rendu où? Les coloris de la semaine. Alors j'ai fait des trucs, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous montre un petit peu tout ça. Miniature. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer d'abord les écheveaux de 50 grammes. Voilà tout ça. Donc, il y en a 16.
ils sont, je vous en prends 3 hein, au hasard. C'est les mêmes, sauf qu'ils sont pas mis en écheveau pareil. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle on a l'impression qu'il y a plus de rose sur celui-là ou plus de bleu sur celui-là. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est les mêmes. Donc il y a un peu, c'est vrai que je me rappelle déjà plus ce que j'ai mis. Mais il y avait du orange, il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du turquoise. Peut-être, peut-être. Bon, comme d'habitude, je vous en ai gardé un pas mis en écheveau pour que vous vous rendiez compte. Alors là, on a le rose. J'approche pas trop parce que... Enfin, si, ouais. Là, on a du violet, du rose, du bleu, du orange. Là, on a un peu de tout. On a un peu de tout. On retombe sur du bordeaux rose, du rose, du bleu un peu tout, du orange. Et là, on a un peu de rouge, parce que ça devait être un mélange. Je crois pas que j'ai mis du rouge, je sais plus. Rose, là, il y a un tout petit peu de non-teint. Enfin, du non-teint, du rosé. Là, c'est vraiment rosé. Voilà, rose, bleu, voilà. Puis, on retrouve bah, les mêmes couleurs, quoi. Voilà ce que ça donne. Et les mini 20 grammes. Donc, j'avais mis du vert. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, quand l'autre jour, je vous disais, ouais, c'est Floriane, le vert clair. Enfin, quand j'en mets très peu, ça fait Floriane. Et quand j'en mets beaucoup, en fait, ça fait Côte d'Émeraude. Je sais pas, je vais regarder si j'en ai pour vous montrer ce que c'est. Donc, Floriane, c'est ça. Ah, bah, impeccable. Floriane, c'est ça. Côte d'Émeraude, c'est ça. Et puis celui-là, il est vraiment entre les deux. Donc avec le vert que j'ai, ça fait ça. C'est pas, je vous dis, quand je fais du vert, bah j'en ai pas là. Différent de, par exemple, celui-là. Là, c'est du fin d'été. Ça, c'est un vert, bon, il y a des speckles et tout, hein, mais c'est un vert obtenu avec du jaune et du noir. Et quand on veut un vert couleur herbe ou vert clair, vert quoi, et ben là, il faut mélanger du jaune et du bleu. Contrairement à quand on met du vert de la teinture, ça fait ça. Le mélange est tout fait, enfin j'en sais rien, mais ça donne ça. Alors voilà pour ce que j'ai à vous montrer. Sinon, j'avais des choses à vous montrer. Oh, ce matin, ça allait mal. J'ai pas pu emmener de colis. Le site de la poste, il a jamais voulu marcher. Enfin si, il a marché. Bah si, j'ai fait tous mes colis, puis il m'en restait un ou deux à faire. Donc, vous savez, rentrer les noms, les poids, machin. Et là, le site se met à bugger. Au début, tu te dis, c'est pas grave, je vais au moins récupérer ce que j'ai rentré. Non, 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 non. Bon. Tu paniques pas, c'est pas grave, ça partira demain. Tu as une commande à bobiner, tu bobines. Enfin, tu mets en cake. Alors, autant il y a des écheveaux, on les fait en 2 minutes. Enfin, non, j'abuse. 4-5 minutes. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais celui-là, 1h15. J'ai répété un peu. Après, bon, ça c'est fait. Je vais pour refaire ma teinture. Bah forcément, hein, la teinture dont j'avais besoin, bouteille vide. Oui, oui, oui. Oh, ça a été mal. Après, j'ai dit, c'est bon, tu montes, tu fais des écheveaux. Donc, j'ai mis des trucs. Je vais vous montrer un petit peu des choses. Ah oui, tiens, ça. Ça. Ah, puis celui-là. Celui-là, il est beau. C'est vrai. Sinon, les restes, les autres, je les laisse parce que bah, ce sont plusieurs, quoi. Alors ça, j'en ai refait. C'est du Mairie... Non, 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 non. Du Mohair Soie coloris Fanny. Mohair Soie, 72% Mohair, 28% soie. 420 mètres pour 50 grammes. Donc, il y a un mélange de gris, bleu, vert clair. Donc là, effectivement, pour ce vert, j'ai mis du vert. Et pas du bleu jaune. C'est ça. Ça. On a le coloris Nilacha aussi. Donc celui-là, il est en mérinos. Oui. Nilacha que vous aimez énormément. Qui se fait aussi en kit. Avec en 50 grammes. Et le petit 20 grammes, c'est la mer quand il fait pas beau. Donc celui-là. Et le Floriane. Ou le Floriane qui a... Eh ben... Voilà. Et puis il y a des speckles. Pas beaucoup, mais un petit peu. Par endroit, on y va doucement. Ça, c'est
du mérinos aussi, oui, feuille d'automne que j'ai refait parce que on a beau ne plus être en automne, mais les coloris d'automne partent très 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 bien. Et c'est vrai que c'est pas parce que c'est machin d'automne, truc d'automne que ça part pas quoi. Enfin, que c'est pas de saison. Là, ça fait feuille. Enfin, voilà, je disais feuille d'automne parce que oui, effectivement, c'était ma. Quand j'ai fait cette couleur, j'ai pensé aux feuilles de l'automne. Mais ça peut aussi bien faire printemps. Enfin, voilà, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche du nom. Voilà, avec des petits speckles. Et je le fais aussi en kit chaussettes. Donc, 50 grammes ça et 20 grammes acanthe. Et en kit chaussettes aussi, il y a le coloris brocéliande avec ça. Donc, c'est un mélange de gris, de marron et de bordeaux. Le marron, on le voit pas beaucoup parce qu'il y en a... Il y en a, mais du pas foncé, ce qui fait que le bordeaux prend le dessus. Enfin, bordeaux, je dis bordeaux coloris acanthe, quoi. Et le gris un peu. Mais, et puis, vous savez, tout se mélange après, c'est fait pour. Et le douceur d'automne, mais celui-là, il faut que je vous le montre parce qu'il est en... Ah, en tencel. Oh, bah, tu sais plus. Il est en tencel. Et le brillant du tencel, c'est magnifique. Donc, on m'en avait passé en précommande et j'en ai fait un de plus pour vous le montrer. Et puis, bon, je vais le mettre dans la boutique. Mais voilà, le plus simple, enfin, le plus simple pour vous, pour moi ou n'importe. Non, c'est pas le plus simple, c'est comme vous voulez. Si quelque chose n'est pas disponible en telle base ou telle base, vous passez dans les précommandes. Il y a toutes les photos de toutes les couleurs disponibles. Et voilà, il faut juste savoir que c'est un rendu différent. Non, j'en ai pas d'autres là. C'est un rendu différent sur les bases. Là aussi bien le tencel que le mohair, que le mérinos. Le tencel, le bambou et le mohair, vous aurez un résultat toujours légèrement plus clair que sur les autres bases mérinos ou mérimohair. Oh, n'importe quoi. Mérinos nylon. Les laines à chaussettes, les laines à n'importe quoi. Ouais. Ouais, le mérinos nylon, ça sert pour tout, quoi. C'est bien. Et ben, sinon, c'est tout. Ouais. Il pleut. C'est chiant. Zou, que ma chienne, elle me regarde depuis le début d'après-midi, elle me suit, puis elle me regarde comme ça, elle dire, on va... Bah ouais, mais non, il pleut, attends. Et puis là, ben, elle va mieux parce qu'elle a eu quelques jours où, bon, elle est tellement... comment dire? Elle est tellement speed, elle est tellement nerveuse, elle part tellement à fond qu'elle a dû se faire mal... oh, je sais pas, enfin, au dos, alors, j'en sais rien, enfin, bref, elle avait mal et quand elle n'osait plus bouger, elle avait mal. Et attendez, c'était mardi, ça. Ouais. Et du coup, j'avais pris rendez-vous chez le vétérinaire, mais en ligne. Je me suis dit, c'est pas pressé, c'est pas urgent. Enfin, c'est pas urgent. On va pas attendre 15 jours non plus, mais c'est pas à la minute, quoi. Et j'avais pris rendez-vous pour aujourd'hui. Et mercredi, elle allait mieux. Hier, elle allait bien. Ah, bah, je dis, c'est bon, j'annule. Bah, jusqu'à la prochaine fois où elle refera l'andouille. Et, alors c'est pour ça, on ne s'est pas promené non plus pendant quelques jours, parce que elle peut pas se promener normalement, elle faut tout le temps qu'elle part à fond, qu'elle court après ses cailloux, voilà, oui, parce que madame ne court, enfin, quand on est dans les chemins, elle court après les bois, mais là, les chemins sont tellement dégueulasses, tellement il a plu qu'on va à l'étang, et à l'étang, ben, quand on arrive sur la plage, oui, parce que nous avons une plage, et donc, faut lui lancer des cailloux, mais ben, les cailloux, à la longue, ça se retrouve avec des petits cailloux comme ça, puis ben, elle les voit plus, ou elle les voit pas, ou enfin, j'en sais rien, et... quand on est allé en vacances à la mer l'autre jour, je lui ai pris 3 galets que j'ai mis dans mes poches. Et quand on va, et ben je sors mes galets. Mais je les reprends parce que, bah quand même, parce que quand on arrive à la plage, qu'il faut chercher des cailloux qu'on n'en trouve pas, qu'elle fait que de gueuler, que de me courir après, et ben non. Et ben du coup, j'ai mes cailloux dans mes poches, mes galets dans mes poches. Le problème, c'est que, une fois qu'on l'a lancé plein de fois, qu'elle est allée chercher, tu reprends le machin, il est plein de bave. Oui. Donc j'essaie de le mettre dans mon mouchoir, dans la poche. Mais quand je rentre, j'oublie que j'ai le galet dans la poche, dans le mouchoir plein de bave. Enfin bon, bref. Voilà, c'est ça quand on a des animaux. C'est ça. Bon, eh ben c'est tout. Hein. Je reviendrai vous voir. Alors, ce week-end, je sais pas. Sinon, je reviendrai vous voir lundi pour vous montrer l'avancée de mon pull. Et de mon point de croix. Et voilà. Ah, voilà Monsieur Albert. Tu viens dire bonjour, Albert? Vous voyez jamais Albert. Je vais essayer. Voilà, je viens de l'échapper. Voilà Albert. Oh, bah alors lui, ça c'est un chat, il est adorable, mignon comme tout, mais il aime pas les câlins.
Mais voilà, vous voyez jamais parce que c'est monsieur, fous-moi la paix. Hein? Fais voir comment tu es beau. Bah oui, tu es un beau chat noir. Voilà, voilà. Ouais, t'es beau. C'est vrai qu'il est beau, mon chat. Autant mon chien est moche, mais mon chat est beau. Oui. Et puis là, on a monsieur Gros Sac, là, qui est jaloux. Prospère. Prospère. Ouais, bah il est jaloux. Il fait la gueule. Voilà. Parce que... jalousie entre chats. Bon, allez, j'y vais. Moi, je vais continuer à... J'ai encore des écheveaux à rincer, à étendre. Enfin, mettre à tremper avant. J'ai... préparer des écheveaux pour les calendriers de l'Avent, les mettre prêts à atteindre, quoi. Et ça, c'est du boulot, ça c'est du boulot. Et bon, des petites commandes à préparer, et puis continuer à m'arracher ma tapisserie. Je serai contente de vous montrer ça quand tout sera fini. Voilà. Allez, salut. On est samedi matin. Je me promène avec... c'est pas mon copilote aujourd'hui, c'est Marilyn, c'est une copine. Et je lui ai demandé de filmer. Parce que là, on est dans un endroit, en fait, c'est surtout pour Pauline de Misty et Fibré qui avait fait des photos à un château. Et je lui dis, t'es allée à l'étang après? Elle me dit, ah bah non, il y avait le lâcher de truite. C'est pas celui-là. Et donc, je vous montre où c'est. Et c'est magnifique. Je vais vous mettre quelques petites vidéos. C'est magnifique. Mais là, on fait attention. Marilyn aussi fait très attention parce que ça glisse. Vraiment. Bon, allez, salut. On est lundi matin, il est 8h30, j'ai déjà atteint, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai éteint ce matin, bon la semaine est assez chargée, c'est pour ça que, bon, je me lève tôt, comme d'habitude en fait. Oui, comme d'habitude. Bon, ce matin je t'ai réveillé un peu plus tôt, je me suis levé à 6h, mais sinon, ouais, en général, c'est un peu après 6h30, 7h, mais à 7h, 7h30, j'essaie d'être au boulot quand même. Mais là, ce matin, je dormais plus, alors j'ai pas allé, hop, lève-toi, t'as du boulot. J'ai un rendez-vous ce matin, c'est bien chargé. Ce matin, rendez-vous. Rendez-vous ce matin. Cet après-midi. On a acheté un canapé. On va le chercher. On va le chercher cet après-midi. Voilà, donc, ce qui fait que samedi soir, j'ai fini d'arracher la tapisserie où on le met, quoi, en fait. Ouais, et voilà le résultat. Voilà, par rapport à l'autre. Bon, je pouvais mal, c'est d'un coup, j'ai... Ah merde, mon ongle! Alors, c'est celui qui avait été cassé, elle disait, ouais, c'est bien plus solide. Parle. Bon, après, c'est vrai qu'on n'arrache pas de la tapisserie avec des ongles comme ça. Je vais voir ça à ma copine qui les fait au même endroit, mais... Ah, mais envoie-lui un message, elle va te le refaire tout de suite. Eh, j'y vais le 27 avril, je suis capable de tout mincer avant, alors... c'est pas grave. Ouais, bon, cet après-midi, on va chercher le canapé, je suis super contente. J'ai arraché une bonne partie de la salle. Il m'en manque encore tout un pan de mur et tout un autre. Je vous montrerai ça, mais ouais, quand ça sera fait, parce que là... Comment vous expliquer? Depuis qu'on a des chats, on habite chez nos chats. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent... canapé, bon, voilà quoi. Mais là, ça va changer. On va habiter chez nous et ils vont habiter chez nous. Ce seront juste des locataires et ce ne seront plus des propriétaires. Enfin, j'espère. Et voilà, ça va être un peu compliqué. Bon, il y en a un, Prosper, lui, il comprend tout, il n'y a pas de souci. Albert, il comprend tout, il n'y a pas de souci, mais là, on n'a juste rien à foutre. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. On va essayer. Alors, sinon, ce week-end, bon, j'ai beaucoup travaillé, mais pas beaucoup tricoté. J'ai tricoté aussi le châle Petite Fée et j'y apporte les corrections nécessaires à la compréhension du patron. Donc, c'est beaucoup de fautes d'intention du genre quand j'ai... Parce que je mets tout sur mon cahier et puis après, je recopie à l'ordi et du genre, je recopie 2 fois la même ligne.
Mais j'en vois rien. Et bah, c'est après, quand je fais, j'ai... Oh, voilà, c'est des bricoles comme ça qu'il faut corriger, quoi. Mais rien de grave. Mais je voudrais le finir rapidement pour pouvoir le mettre en test. Et puis pouvoir décider de ce que je mets en box de Noël. Si je mets des... Ouais, j'avais déjà dit, ouais, ça sera 300 grammes de laine. Est-ce que je mets 3 couleurs de 100 grammes ou il y a des enfin 2 couleurs, non, comment dire, 4 couleurs, dont 2 de 50 grammes, 100, 100 et 100. Enfin bref, enfin bref. Je vous expliquerai ça plus tard parce que là, j'ai le cerveau brouillé, ça, je ne vais rien comprendre de ce que je dis en plus. Bon, mon pull Schumann, il a avancé. Il a pas reculé, ça c'est sûr. Ah ouais, puis là, non mais attendez, regardez ce que je fais là. J'accroche avec mes ongles. En fait, c'est pas les ongles, c'est la petite peau là. Ça, c'est chiant. Faut de l'huile, j'en ai, mais... De l'huile exprès, j'en ai, mais faut la mettre le soir, parce que forcément, la journée, tu peux rien faire avec les doigts pleins d'huile. Puis bah, le soir, j'oublie. J'oublie, puis... une fois que je suis couchée, l'huile somnifère, et puis personne. Hein, c'est pas la peine de me dire, t'as oublié ton huile. Non, non, non. Bon, le pull. Alors ça, c'est le devant. Vous voyez, je vous ai laissé, j'avais tout juste commencé... Enfin, rejoint. Et là, j'ai juste fait ça. Alors, technique. Des rayures sans démarcation. Bon, pour l'instant, on va pas voir grand-chose. C'est de ce côté-là, oui. Oui. Rayures sans démarcation. Quand on est rendu... Compliqué. Quand on est rendu, comme là, par exemple, là, on va dire que là, je passe au bleu. Donc, je passe au bleu, je fais un tour de bleu. Et le deuxième tour de bleu, eh ben, je prends la maille en dessous. Attendez, là. Cette maille-là, je la repasse par-dessus et je les tricote toutes les deux avec le bleu. Et ça marche. Voilà, c'était un tuto que je connaissais mais que je ne me rappelais plus et qui était indiqué dans le patron du pull Schumann de Lucienne Tricotte. Et voilà, ça m'est revenu tout de suite. Ouais, parlant de ça, on me demande des trucs des fois, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier. Attendez, je vais vous le lire. Comme ça aussi, ça vous explique un peu. Bonjour, je tricote le point jersey contrarié, mais je ne sais plus comment le refaire. Vous est-il possible de me faire parvenir la description? Ben oui, mais moi, je fais pas de tuto. Je fais pas de tuto, puis j'ai pas que ça à faire de regarder sur YouTube des tutos qui peuvent correspondre pour vous les envoyer. Vous savez, enfin, je veux dire, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur YouTube, vous mettez le point dont vous avez besoin. Voilà, je suis pas une bibliothèque. J'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas que ça à faire de renseigner des gens sur des tricots, des points de tricot. Alors quand c'est du genre, je veux faire un pull, combien il me faut des chevaux? Ah, ça c'est toujours compliqué pour moi, je le fais. Mais c'est compliqué dans le sens où, bon, en général, vous me dites votre taille, vous me dites la laine, c'est bien, c'est bien. Par contre, des fois, c'est pas facile parce que ça dépend de la façon dont vous tricotez. Ça dépend du pull que vous voulez. Si vous voulez un pull serré, si vous voulez un pull... Enfin, quand on me dit je veux faire tel pull, machin, bon, en général, on me demande, mais c'est écrit sous sur Ravelry, surtout c'est écrit dessous. Donc, hein. Mais j'essaie de dire une approximation. Alors, en général, je dis, t'as besoin de ça, mais prends ça, parce que... Voilà. Mais quand c'est des points de tricot, bah, à part sur le châle que j'ai fait, enfin, les châles que j'ai fait où effectivement, je fais des tutos, et là, vous pouvez me demander parce que c'est moi qui l'ai créé, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé, bah non, moi je peux rien faire, moi, je suis pas à bibliothèque, non. Bon, bref, mon point de croix. Alors, j'arrête pas de surveiller ma boîte aux lettres, savoir si l'autre point de croix que j'ai commandé, il arrive, mais de toute façon, ça change quoi qu'il arrive? Tu vas pas le commencer avant que tu n'as pas fini celui-là. Ben non. Mais... Oh, puis non, puis ils sont chiants. Sur Facebook, quand on se promène sur Facebook, ils ramènent tout le temps la pub de ce site où j'ai acheté mon point de croix. Et, alors, à voir la qualité quand je vais le recevoir. Mais alors, c'est vraiment, 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 vraiment pas cher.
Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Ah, ils sont chiants, hein. Parce que moi, en général, les pubs, franchement, je dis, ah oui, ils essayent de nous avoir avec leurs pubs, tiens, voilà, moi, ça marche pas du tout. Oui, ben, tu repasseras, hein, parce que là, ça marche. Ah, puis, 2 achetés, un gratuit. Alors, l'autre jour, sinon, t'en achètes qu'un. Sinon, t'en as pour au moins 15 ans. T'en achètes qu'un. Là, lequel je prends? Puis, je dis à mon mari, j'hésite entre celui-là, celui-là et celui-là. Pensant qu'ils me disent, bah, prends les 3. Après, je m'en fous, hein, je fais ce que je veux, hein, j'ai pas besoin de son approbation. Mais il me dit, attends, mais déjà fini celui-là, quoi. Oh merde. Il me remet dans le chemin, il dit, bah non. Mais il a raison, il a raison. Bon, j'ai dit, j'en commande qu'un. Et oui, non, mais ça sert à rien d'avoir 150 d'avance. Parce que c'est ce que je dis à chaque fois qu'il met de la pub. À chaque fois, comme une andouille, je clique dessus, je regarde. Et à chaque fois, je crois voir des nouvelles choses. Alors que non. Mais c'est tellement beau que... Bon, bref, celui-là. Donc, vous voyez ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai dû faire ça, le bleu, là. Ah non, non. Bon, ça a bougé. Hein? Comment, où, je ne sais plus. Mais ça a bougé. Ah ben si. Attendez. Ouais, bah si, ça se voit pas. Ça y est, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait... là, il y a du clair. Là. J'ai refait ça. Le plus clair là et puis là. Ah, c'est pas facile. Je ne sais plus... Je sais plus, en fait, où je suis rendue des fois parce que je veux me repérer sur ma grille. Mais vu que les symboles ne correspondent pas aux couleurs normales, parce qu'il y en a tellement... que des fois, je sais plus d'où j'en suis. Et j'ai mon crayon, j'ai commencé, je sais pas si c'est une bonne idée, de faire des petits traits au crayon papier, justement, où j'ai fait mes points. Je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, ils disent qu'il faut avoir les mains propres. Ah ouais, non, vous voyez pas, vous, mais c'est tout sale, là. On va dire que c'est Inès, on va dire que c'est moi. Voilà, comme ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Bon, voilà. Et ben, c'est tout. C'est tout. Juste en projet, mais pas tout de suite. Ouais, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Là, je vais avoir des travaux et tout, mais en projet... Enfin, en même temps, je dis ça, mais comme si j'ai le temps de tricoter dans la journée. Non, je tricote pas à la journée, donc... Mais bon, là, c'est vrai que maintenant, il y a le point de croix. Il faut vraiment que je finisse le châle Petite Fée. Et puis, en plus, quand je vois les sections, pour vous donner une idée, ça va pas vite. Je suis là, en ce moment, je suis en train de tricoter la section 9. Je suis en train de tricoter la section 9 et dans mon châle, il y en a 18. Ah oui. Ah ben j'aurais pu changer de couleur là. Oh, 18. Oui, c'est écrit 18. Ouais, quoique là, il faut que je remette un trait parce que j'ai dû rater un truc encore. Parce que peut-être que je peux en faire une 19e en fait, avec les couleurs. Parce que... Ouh, tais-toi donc. Bon, bref, vous avez vu, je suis à la 9, il m'en reste 9. Et puis, ça va, plus elles sont grandes, évidemment. Sinon, ce serait trop simple. Et ouais, donc ça va nous pousser un sacré bout de temps, ce châle, pendant l'avant. Et... ouais, ça nous poussera jusqu'au 24-25. Peut-être... peut-être même après. Je sais pas, je sais pas. De toute façon, c'est pas une course. Et puis le but, c'est pas non plus que tout soit fait... Enfin, je veux dire, si ça déborde, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que je veux pas... Bon, après, il y en a qui se disent « Oh, mais moi, je suis pas, c'est pas grave. » Mais ça, c'est bien. Mais après, celles qui veulent être... c'est ceux qui veulent être à jour. Tous les jours. Enfin, tous les jours. Tous les jours où il y a des indices qui sortent. Être à jour de l'indice, ce que je comprends. Et ce que j'aimerais aussi, moi, dans l'idéal, pour moi-même. Pour moi-même, là, évidemment, non, parce que c'est moi qui le fais. Mais quand je suis un cal, j'aime vraiment être à jour. Donc là, si on veut être à jour... il faudra que je mette des sections raisonnables. Donc, ça n'aura pas tous les jours. Et si ça nous pousse après le 25 décembre, eh ben, c'est pas grave. Il sera fini pour le début janvier. Et encore,
Il n'y a vraiment pas le feu. Vous voyez, là, en ce moment, on a toujours des photos du calendrier de l'Avent ou des kits de l'Avent qui se finissent ou qui ne sont pas encore finis. Et alors, c'est pas grave, c'est très très bien, justement, c'est la participation. Oui, donc j'allais en venir, les projets. Justement, ça me fait penser à Julie, le lipelote, qui fait le châle Fanny, mais qui bouine, enfin, qui avance pas. Elle avance pas. C'est comme moi avec mon châle Louise, j'avance pas. Ben, c'est avec le châle Fanny, elle avance pas. Donc, tout ça pour dire que Julie a sorti des chaussettes. Enfin, pas trop de chaussettes, les chaussettes Daisy. Pas de photo. Oh, non, mais attendez, en plus, il faut que je me dépêche, il faut que je parte dans un quart d'heure. Bon, je vous mets pas de photos, j'en ai pas, je vous les montrerai plus tard, dans un autre demain, enfin, un autre vlog. Et donc, Julie a fait ce patron des chaussettes Daisy que je vais tricoter. Donc, je vais acheter le patron de Julie et je vais tricoter ses chaussettes. Donc, moi, je ne vous oblige à rien, évidemment, mais pour soutenir Julie, si vous avez envie de faire des chaussettes, eh bien, achetez le patron de Julie et faites les chaussettes Daisy. C'est vraiment pour la soutenir, parce que c'est une fille comme ça. Et oh bah, tu fais l'andouille avec ton crayon et puis t'écris sur ta main. Voilà, donc Julie, c'est une fille très très bien. Elle est super sympa et elle fait des vlogs, elle passe du temps à faire ses vlogs. Et puis, voilà, elle est tout le temps de bonne humeur. Et j'adore son rire. Attends, Julie, c'est... Non, c'est pas ça. Oh, bah, je suis pas capable de le faire, ton rire, mais j'adore. Non, c'est pas ça, j'arrive pas. Bon, bref, il n'y a que Julie qui sait faire son rire. Et ouais, donc voilà, je vais participer... Enfin, je vais participer à rien du tout, je vais faire les chaussettes Daisy. Et j'avais envie de les faire en... Bah, je l'ai plus là. Si. Ah bah non, j'ai rangé. Oh le bas. Attends, pour une fois qu'il range, on va pas lui reprocher de... Bon, bref, il y avait mon sac qui était là à traîner depuis je sais pas combien de temps. Je pense les faire avec le coloris Inès en mérinos nylon. Puisqu'elle, elle les a présentés. Alors, elle fait ça en partenariat avec une box de printemps, je crois, pour je ne sais plus quelle teinturière. Je ne vais pas vous dire parce que je vais dire des bêtises. J'ai bien une idée en tête de qui ça peut être, mais je préfère pas vous dire. Et donc, cette teinturière a créé une couleur pour les chaussettes. Et cette couleur n'a rien à voir, mais me fait penser quand même à mon coloris Inès, dans le sens où c'est clair avec des petits speckles. Et puis bah voilà, je vais faire ces chaussettes avec cette laine. Bon, ça m'embête parce que moi, j'ai une pelote de mérinos, un cake de mérinos qui est entamé. Et ouais, j'aurais bien fait avec, mais bon, il n'y a pas de nylon, donc c'est gênant, c'est moins solide pour les chaussettes, quoi. Donc, je vais prendre du mérinos nylon, mais je pense que je vais prendre juste un 50 grammes, ça va suffire. Voilà. Bon, je vous laisse parce que je pars dans pas longtemps. Et puis j'ai encore rien à faire. Et si, il faut que je commence à préparer le vlog là avant de partir un peu. Voilà. Alors, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ah oui, juste, j'ai remis des écheveaux du mois dans la boutique. Donc, c'est la dernière fois pour le mois d'avril. Après, je vais commencer ceux du mois de mai, mais qui seront à vendre que en mai. Donc, mois d'avril, il y a du mérinos tencel, des kits chaussettes qui, je rappelle, sont à prix réduit tout le mois. Donc, j'en ai refait un petit peu et puis c'est tout. Et je vais, si j'ai le temps, je vais mettre des trucs que j'ai en... J'ai pas le temps. Je vous dirai ça la prochaine fois. Enfin bref, j'ai des trucs en du coloris unique. Mais je les mettrai plus tard parce que là... Ce matin, je suis pas dispo. Cet après-midi, je suis pas dispo. Demain matin, je suis pas dispo. Donc, fais ton minimum, ton vlog. Voilà. Donc, voilà. Allez. Et ben moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon tricot. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie toujours, toutes et tous, d'être là et d'être de plus en plus nombreux parce que je sais pas ce qui s'est passé. Là, la dernière vidéo, 1000 vues de plus que les autres. Bon, c'est très bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pour ça un truc. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!